Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime beaucoup interviewer des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de croyances particulières, qui ne cherchaient pas à vivre une expérience particulière, et qui reviennent avec un message qui est très, très beau, très authentique. On sent ils ont passé un cap en termes d'amour, de compréhension de la vie. Il y a quelque chose qui transparaît d'eux, et c'est quelque chose qui est vraiment authentique, parce que c'est des gens, ils sont pas thérapeutes, c'est pas des professionnels du développement personnel ou des choses comme ça. C'est vraiment des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vécu, qui se posent beaucoup de questions depuis cet événement-là. Il y a beaucoup de gens qui, après une expérience de mort imminente, sont même pas très très bien parce qu'ils comprennent pas ce qui leur est arrivé. Alors, surtout que le milieu médical, même si ça vient de plus en plus, ça ne leur transmet pas cette information. C'est encore estampillé bizarre en fait pour beaucoup de médecins. Donc, tant qu'on ne leur dit pas le nom de ce qu'ils ont vécu, pour eux, pour beaucoup, c'est une souffrance en fait. Ils pensent qu'ils sont devenus fous momentanément, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Et en fait, ces gens-là, on aime beaucoup les avoir parce que il y a quelque chose de très simple, de très authentique qui sort d'eux. Ils ont rien à vendre, ils partagent juste une expérience qu'ils n'ont pas compris, qui pourrait arriver à n'importe qui dans le monde. Et surtout, voilà, il y a des millions et des millions de cas maintenant, hein, de NDE. Donc c'est vraiment quelque chose et ça traverse toutes les cultures, tous les âges, toutes les religions, et ils voient quasiment tous la même chose. Donc il y a quelque chose qui nous unit, qui est là-haut, qu'on comprend pas encore. Et je trouve que c'est intéressant d'aller un petit peu chercher dans cette direction-là, à mon avis. Mm. Voilà. Alors ça nous passionne. Ça nous passionne et moi ça me parle beaucoup parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait 2 EMI d'affilée quasiment, Oui. de lourdes opérations Mhm. sur la colonne vertébrale. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, même si j'avais une ouverture qui se faisait, c'était très personnel. Et moi je travaillais dans le milieu médical en plus professionnellement, donc bon voilà. Mhm. Et c'est vrai que ça a bouleversé beaucoup de choses pour moi. Ouais. Il y a eu un avant, un après dans ma vie. Mhm. Et ça a guidé aussi mes pas qui ont suivi finalement pour en arriver à Les Amso aujourd'hui, très Ouais. clairement, hein. Tout a été guidé depuis cet instant-là. Mais c'est vrai que c'est revenir avec une présence, un message qui est tout particulier. C'est voir le monde vraiment différemment. Oui. Et les personnes qui étaient proches, et notamment la personne avec qui je vivais à l'époque, c'est le moment où on s'est séparés parce qu'elle ne me reconnaissait Ouais. plus, en fait. Ouais. Et il y avait vraiment un grand, grand changement. Et c'était parfait, hein, tout s'est joué parfaitement. Mais c'est vrai que du coup, de pouvoir entendre, écouter Mhm. d'autres aussi partager sur tout ça, euh, ça fait du bien, quoi. Juste ça, rien que ça, Mhm. c'est C'est du un bien. accélérateur, je trouve, vraiment à l'ouverture de conscience.